Merci de nous recevoir à Avec l'issue plaisir. de ces élections législatives du premier tour pour la ville de Lourdes. Vous venez de proclamer les résultats. Le tiercé gagnant sur la ville de Lourdes, c'est eh bien, Benoît Mournet qui arrive premier dans votre ville. En deuxième position, c'est Monsieur Dumanoir Serge qui représente le Rassemblement national. Et en troisième position, c'est Monsieur Grégory Corne qui représente la NUP. Ensemble, donc en fait la majorité présidentielle arrive en tête dans votre ville, vous qui avez beaucoup demandé à Macron, à Emmanuel Macron, au président, beaucoup de choses pour la ville de Lourdes. Vous êtes satisfait? Oui, d'abord, je voudrais dire que, encore une fois, sur une élection législative qui suit une élection présidentielle de quinquennat, ben, il semble qu'on ait une vague qui confirme que le président, derrière, voit, je pense que la majorité, une grande partie des députés sera de la couleur présidentielle. On voit bien que sur la ville de Lourdes, le premier tour de la présidentielle, M. Macron était à 28,7, Mme Le Pen était à 23,6. Aujourd'hui, 30 à peu près, 30 pour le candidat Benoît Mournet pour la majorité présidentielle et 20 pour M. Dumanoir pour le RN. L'écart s'est légèrement augmenté, mais c'est pas vraiment significatif. On est à peu près dans le même rapport de force. En ce qui concerne la ville de Lourdes, je pense que les Lourdais, ça va bien au-delà d'une appartenance idéologique politique. C'est la reconnaissance d'avoir un président de la République qui a une attache bienveillante et très forte en Hautes-Pyrénées, et notamment pas loin d'ici. Et puis sa venue l'an dernier nous a lancé dans un plan Avenir Lourdes qui est vraiment notre chance pour la ville de Lourdes de voir une évolution positive. Espoir, espérance, résilience grâce à ce plan. Donc je pense que les Lourdais sont quand même attentifs à la présence, je le dis encore, je le répète, du président de la République près de nous. Et moi je peux dire que c'est quand même une relation assez privilégiée avec lui, qui fait qu'on est au-delà de l'appartenance politique. Là, il s'agit je pense le président a été très sensibilisé par la situation catastrophique de la ville de Lourdes et a mis tous les efforts possibles dans ce plan Avenir Lourdes, mais je rappelle qu'il y a quand même 5 financeurs que sont l'État, la région, le département, l'agglomération et la ville de Lourdes. Enfin, en tout cas, il a initié ce plan et c'est grâce à ce plan que l'on peut s'en sortir. Et j'espère qu'on va s'en sortir avec ce plan. Donc vous êtes satisfait du résultat que oui. Benoît Mournet arrive en tête dans la ville de Lourdes? Très satisfait. On s'aperçoit aussi que les partis traditionnels, que étaient la gauche, la droite, les anciens, les partis radicaux, aujourd'hui, on les voit plus, ils sont aux abonnés absents. Mais là aussi, la présidentielle a mis en avant, à mon avis, je peux me tromper, mais a mis en avant 3 blocs. Le bloc Mélenchon, la NUP aujourd'hui, le bloc du président de la République, qui va de Horizon avec Édouard Philippe, en passant par Agir, le MoDem, la REM et Territoire de Progrès, et puis le bloc Front National, Rassemblement National. Donc, je pense qu'il est difficile pour les électeurs aujourd'hui, alors qu'on a une présidentielle très récente, de se faire une idée très précise derrière des candidats, comme par exemple Mme Dutreil pour les Républicains, alors que le score national a été faible. Idem pour M. Kramp. On voit bien que le score aujourd'hui, même si il est un peu plus élevé que sur une présidentielle, parce que Mme Duby a fait un excellent travail et qu'il s'inscrit derrière. Mais je pense que pour les électeurs, c'est compliqué de se faire une idée. Et je pense que le bloc, les 3 blocs, c'est-à-dire Mélenchon, Macron, Le Pen, sont les signaux qui s'allument, les phares qui s'allument pour les électeurs. C'est très compliqué de s'engager derrière un vote aussi particulier. Les Républicains, c'est pareil. Ou peut-être que sur la ville de Tarbes, Mme Dutreil fait un peu plus, parce que Gérard Trémège est le président d'honneur des partis républicains. Mais sur le plan de la Circo, c'est 6-7%. Donc ces partis-là aujourd'hui sont en grande difficulté. On l'a vu au niveau des présidentielles, ça se confirme au niveau des. C'est pas lisible pour l'électeur. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens en ville, etc. Ils votent Mélenchon, ils votent Macron, ils votent Le Pen. Oui. On reste sur ce trio, ce tiercé des présidentielles. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'était intelligent du coup de créer ce rassemblement de partis pour aller en ordre de marche et de bataille aux élections législatives? Créer la NUP, créer ensemble. Jean-Luc Mélenchon est un homme très expérimenté et qui a compris les élections passées
il a réussi à réunir plusieurs partis sous la même bannière. Ensemble, donc, a fait la même chose. Donc, quand les partis sont unis, forcément, ça se retrouve au résultat. C'est pour ça que le RN, lui, finalement, est un parti unique, qui ne s'est pas uni. Par exemple, il aurait pu s'unir avec M. Zemmour. Voilà, en tendance, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, eux, ils sont peut-être derrière. Enfin, en tout cas, chez nous, ils sont peut-être derrière, je pense sur le plan national aussi. Ce soir, c'est certainement Macron-Mélenchon et tout le décliné sur le territoire. Enfin, c'est compliqué pour les électeurs. Il y a eu un remembrement sur la présidentielle, là où Emmanuel Macron, je pense, a fait très fort. C'est que dans son parti ou mouvement Ensemble, il y a un éventail qui part d'Édouard Philippe, en fait, jusqu'aux radicaux, aux socialistes, ex-socialistes radicaux, on va dire sociodémocrates, qui ont préféré se rattacher à la majorité présidentielle dans l'aile gauche, qu'on appelle territoire de progrès. Voilà. Ça, de toute façon, les radicaux ont toujours été accrochés à un parti pour pouvoir avoir des ministères, etc. Donc, beaucoup de radicaux que je connais, dans certaines villes, se sont carrément positionnés dans le territoire de progrès qui a été créé pour ça. En fait, Emmanuel Macron, pour moi, c'est le centrisme, avec un éventail assez large, qui va de certains républicains qui ont quitté le navire, les républicains, on va dire des progressistes républicains, pourquoi pas, puis Modem, REM, Agir, et Territoire de progrès qui rassemble des personnes qui aujourd'hui ont envie de porter des projets via la majorité présidentielle et qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement La NUP ou dans le mouvement Rassemblement National. Pour moi, c'est très simple. C'est même une évidence. Voilà. Il semblerait que pour le second tour des élections législatives, il n'y aura pas de triangulaire dans cette circonscription. Non, parce que ce soir, enfin, à l'heure où on enregistre. A priori, aux alentours de 24-25 points, M. Mournet est devant. Derrière, Sébastien Corne. Ce Corne est derrière pour la NUP à 1 point, 1 point et demi. Et le Front National, enfin, le Rassemblement National est troisième. Donc non, en tout cas, chez nous, non. Que ce soit sur notre circonscription ou sur la Circo, la deuxième circonscription, la première circonscription, c'est-à-dire celle de M. Saint-Pastous, de Mme Ferrer, de Mme Berrier. Je crois que le classement est 1 Ferrer, avec un peu plus de 24 points, 2 Saint-Pastous, un peu en dessous de 24, et Mme Berrier aux alentours de 20, donc elle est éliminée, puisqu'il faut 12,5% des inscrits pour participer au second tour. Donc il n'y aura pas de triangulaire. A priori, sur les résultats que j'ai, elles sont mais ils ne sont pas définitifs et officiels. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir.